Aujourd'hui, nous partons explorer le monde des pierres précieuses, plus précisément celui du diamant. Plongeons dans l'histoire fascinante de cette unité de mesure qui a captivé les esprits et les cœurs depuis des siècles. À votre avis, ça pèse combien un diamant de 1 carat ? Avant d'arriver sur une bague, un collier ou des boucles d'oreilles, à votre avis, quel chemin a-t-il parcouru ce diamant? Le processus de formation du diamant se trouve dans la roche en fusion du manteau terrestre, à environ 140 à 180 km de profondeur. Et là, il fait très chaud, environ 1000 degrés, au terme d'un processus de cristallisation, long de plusieurs millions d'années. Cette combinaison unique a permis de transformer un élément chimique commun, le carbone, en diamant. C'est un miracle de la nature, qui s'est produit il y a plusieurs milliards d'années. S'ils étaient à plus de 140 km de profondeur. Comment sont-ils remontés à la surface, les diamants? Eh bien, toujours la nature. Il y a 300 ou 400 millions d'années, les éruptions puissantes des premiers volcans ont permis de faire remonter un petit nombre de diamants jusqu'à la surface de la Terre. Évidemment, de manière brute et enfermés dans des roches que l'on nomme kimberlite ou lamproite. Ensuite, il faut les extraire, les tailler et les vendre. Et là, il faut les peser. Dans l'Antiquité, les marchands qui vendaient des pierres précieuses avaient des balances qui fonctionnaient par comparaison. Un peu comme celle-ci. Vous mettez sur un plateau le diamant à peser et de l'autre, les masses connues. Lorsque la flèche arrivait à l'équilibre, vous aviez la bonne masse et le bon prix. Sauf que les masses n'existaient pas encore. Il fallait donc adopter une référence naturelle pour garantir des transactions équitables et transparentes. Cette référence, les marchands l'ont trouvée dans la nature. Un arbre originaire du bassin méditerranéen donne un fruit brun foncé qui ressemble à des gousses de haricots et qui contiennent des petites graines. Cet arbre s'appelle le caroubier. Caroubier, cara, vous voyez où je veux en venir? La graine de caroube est naturellement d'une régularité étonnante dans son poids, qui est entre 0,185 et 0,205 grammes. Cette graine allait devenir l'étalon de référence, aussi bien dans le monde arabe, grec que romain, pour calibrer les diamants. Au fil du temps, le carat s'est établi comme l'unité de mesure standard pour les diamants et autres pierres précieuses. Depuis 1907, un carat métrique équivaut à 0,20 grammes, soit environ le poids d'une graine de caroube. Alors comment pesaient les anciens? Déballage du diamant avec dextérité. Voilà notre pierre et il y a une façon de la prendre. Directement posée sur la balance. Et de l'autre côté, c'est là où intervenait la graine de caroube. Qui n'est pas facile à prendre, mais on va y aller comme ça. Et jusqu'à l'équilibre, la graine de caroube pesait environ 0,20 grammes. Et si le diamant faisait 1 carat, on avait l'équilibre. Test maintenant avec une balance de précision. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple avec une balance électronique. Je récupère mon diamant précédemment pesé avec ma graine de caroube. Et là, on va passer au mode professionnel. Donc j'utilise une balance à 0,01 g près de précision avec ce qu'on appelle une cage pour éviter que l'air vienne perturber notre pesage. Le poids de ce diamant est de 0,202 g, donc au-dessus du carat. Et si j'appuie sur mon petit bouton, j'ai directement le carat. Et nous sommes à 1,010 carats. Vous savez tous maintenant que le diamant est pesé en carats et que 1 carat équivaut à 0,20 g. Comme quoi, même avec une petite masse, on peut faire un très gros cadeau. Vous aimez nos vidéos, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous actionnez la petite cloche et à très bientôt pour une nouvelle émission de Combien ça pèse.